Elle se fait approcher par le Mossad pour monter une opération qui a été une opération spectaculaire du Mossad. En 1997, le Mossad nomme comme numéro 2 non pas un homme, mais une femme. Il s'agit d'Aliza Magen. Aujourd'hui, les femmes composent 40% des unités opérationnelles des services secrets israéliens. Le Mossad serait même devenu l'institution la plus féministe d'Israël. Il compte de nombreuses héroïnes, l'une des plus connues est Sylvia Raphael, une photographe chargée en 1972 d'interviewer un certain Mahmoud Hamshari à Paris. Elle est chargée par le Mossad d'approcher quelqu'un qui s'appelle Mahmoud Hamshari, qui est à la fois le représentant de Yasser Arafat et du mouvement palestinien, qui passe pour un intellectuel mais qui organise aussi des attentats terroristes. Il est une des cibles du Mossad et donc Sylvia est chargée de l'approcher, de le séduire et de l'emmener dîner pendant que le Mossad va poser des bombes dans son appartement pour l'éliminer. Bombes qui exploseront le lendemain et coûteront la vie à Mahmoud Hamshari. Dans leur livre Les Amazones du Mossad, Michel Bar-Zohar et Nissim Michal reviennent sur les dernières minutes ayant précédé l'explosion. Aux commandes de cette opération, 3 hommes. L'un, installé dans un café, les 2 autres dans une voiture. Un récit digne d'un film. L'homme du café demanda la permission d'utiliser le téléphone du comptoir et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. « Allô ?» répondit une voix d'homme. Le docteur Hamshari. Lui-même. Dans le café, l'homme leva la main. Aussitôt que les hommes de la voiture virent le signal convenu, l'un d'eux appuya sur un bouton de la télécommande qu'il tenait à la main. Hamshari entendit un sifflement strident dans le combiné et une explosion assourdissante s'ensuivit. Des explosifs avaient été placés sous le bureau. Hamshari s'évanouit, gravement blessé. Parmi les autres Amazones du Mossad que nous pouvons citer, Yola Reitman. Cette plongeuse professionnelle fut recrutée dans les années 1980 pour l'opération Brothers, un vaste sauvetage de juifs éthiopiens persécutés. Elle se fait approcher par le Mossad pour monter une opération qui a été une opération spectaculaire du Mossad, puisqu'il s'agissait d'exfiltrer les falachas, ces juifs éthiopiens du Soudan qui étaient victimes d'une guerre civile absolument calamiteuse et tragique. L'État d'Israël voulait récupérer et faire sortir du pays ces juifs qui étaient martyrisés dans des camps de réfugiés dans des conditions horribles. Alors ce qu'elle va faire avec l'appui d'une équipe du Mossad, c'est créer un club de plongée factice qui recevra d'ailleurs des touristes du monde entier au Soudan, sur les côtes soudanaises. Cette base de plongée, quand ils ne font pas des stages de plongée avec des touristes, eh bien ça sert de base logistique pour exfiltrer des milliers et des milliers de réfugiés et derrière, plusieurs fois, l'armée soudanaise vient enquêter sur le centre de plongée. Ils mettent en avant Yola, qui effectivement peut démontrer qu'elle plonge. Il y a des touristes aussi qui témoignent qu'effectivement elle les a emmenés plonger. Et donc plusieurs fois, avant que le poteau rose soit découvert et que l'opération s'arrête, ils ont permis de faire un pont aérien entre le Soudan et Israël sous cette couverture tout à fait singulière. Pour Michel Bar-Zohar, les femmes ont beaucoup moins d'ego que les hommes. L'auteur se souvient de cette phrase prononcée par une Amazone. Ce que les hommes ont dans la force physique, nous l'avons dans notre cerveau.